Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bienvenue chers auditeurs au journal de la radio publique africaine ce lundi le 9 février de l'an 2026 et passons immédiatement au titre de l'édition. « 30 cas de choléra sont pris en charge selon le rapport du Centre des opérations d'urgence de santé publique au niveau national. Le personnel du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage exige d'être rétabli dans son droit. Enfin, le club de basketball de Remessa a été sacré champion de la deuxième division dans une finale qui a eu lieu ce dimanche à Gitega. Et voilà pour le sommaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Restez à l'écoute. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page sécuritaire. La rédaction de la RPA a pu répertorier des personnes assassinées dans 2 provinces du pays au cours de la dernière semaine. Le premier est un certain Domitien Daïzé, âgé de 22 ans. Il a été fusillé par un policier du nom d'Abbas Vimenimana qui assure la sécurité d'un Imbonerakure du nom d'Abere Aishakie sur la colline Munege, commune Kayanza, province Butanyerera. C'était jeudi dernier. La victime était suspectée de vol de minerais à Kabarore. La deuxième personne tuée est ressortissant de la province Bujumbura. Il s'agit de Jedida Shimi. Lui aussi a été fusillé par un militaire nommé Prosper Harushimana, affecté à la garde du domicile d'immédiatrice burundaise Aimée Laurentine Kanyana au quartier Sororezo de la commune Mukaza jeudi dernier. L'origine de ce crime était la bagarre dans un bistrot. Une courte pause, puis nous poursuivons avec cette édition. RPA. Page santé à présent. L'épidémie de choléra se manifeste encore dans 5 districts sanitaires au Burundi. 30 cas de choléra sont pris en charge selon le rapport du Centre des opérations d'urgence de santé publique sorti ce 5 février l'an 2026. L'une des recommandations émises pouvant contribuer à l'éradication de cette épidémie, c'est que la population, surtout à Bujumbura, cesse la mauvaise pratique de déverser dans les caniveaux les déchets provenant des toilettes. Les détails avec Nadège Ilakoud. Le rapport du centre COUSP sorti le 5 février 2026 indique que parmi les 5 districts sanitaires d'où ont été notifiés 30 cas de choléra, 3 de ces districts sanitaires sont de la province de Bujumbura, à savoir Ludziwa, Mutimbuzi et Kabezi, où il a été enregistré 22 cas de choléra qui sont pris en charge à la clinique Prince Louis Gwagasore en mairie de Bujumbura. Les 2 autres districts sanitaires de Rumonge et Nyanza, situés en province de Burunga, ont relevé 8 cas de choléra qui sont admis au centre de traitement de choléra de Rumonge et Nyanza. À travers ce rapport, le centre COUSP souligne qu'il fait toujours face à plusieurs défis, entre autres l'insuffisance de l'eau potable dans les localités touchées par l'épidémie, ce qui fait que la population a toujours un problème de manque récurrent d'eau potable. Ici, le centre COUSP évoque le manque d'eau potable qui se remarque dans une grande partie de la zone Kinama suite à la destruction du tuyau d'alimentation en eau occasionné par les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 9, Bujumbura-Bubanza. Ainsi, le centre COUSP recommande à la régie des eaux d'effectuer le raccordement de ce tuyau pour que les habitants de cette localité soient approvisionnés en eau potable. Un autre défi mentionné dans ce rapport, c'est qu'il y a certains habitants, surtout de Bujumbura, qui déversent dans les caniveaux les déchets en provenance des toilettes. Le COUSP recommande alors aux autorités administratives d'exercer des sanctions contre ces habitants qui font cette mauvaise pratique. Le Centre des opérations d'urgence de santé publique interpelle aussi le gouvernement burundais de mobiliser les fonds dans le cadre de la lutte contre le choléra. Depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au 5 février 2026, il a été notifié 3 919 personnes atteintes de choléra et environ 100 cas de décès.
Merci Anadège Lacote. Encore page santé, une pénurie de médicaments s'observe de plus en plus dans les centres de santé de plusieurs coins du pays. Certains médecins, directeurs de districts sanitaires, indiquent à leurs subalternes qu'ils n'ont pas de moyens pour l'achat de ces médicaments. Cela pousse les citoyens à les chercher dans les structures de soins privés avec de moyens limités. N'est-ce pas Elvis Niamungue? Une pénurie persistante de médicaments s'observe dans plusieurs centres de santé publics du pays. Les produits les plus touchés sont notamment les antibiotiques, le paracétamol, certains antibiotiques comme l'amoxicilline, l'ibuprofène, ainsi que du matériel médical indispensable tel que les gants. Des sources au sein du district sanitaire de Rwanda, en province de Bujumbura, indiquent que cette situation inquiète sérieusement. Elle parle d'un manque récurrent de médicaments dans les structures sanitaires publiques dont le ressort dans la partie nord du pays. Une source du secteur médical confirme la même réalité. Selon elle, lorsqu'un patient est consulté, elle est souvent orientée vers des pharmacies privées pour acheter des médicaments prescrits, faute de stock suffisant dans les centres de santé publics. La source précise que les structures privées, quant à elles, disposent généralement de ces médicaments. Les sources internes à ces centres de santé publics mettent en garde contre les conséquences de cette pratique. Elle souligne que l'orientation systématique des malades vers les structures privées peut pénaliser les patients dont la majorité dispose de moyens financiers limités. Certaines de ces structures privées privilégieraient, selon ces sources, l'écoulement de leurs médicaments à des fins commerciales. Concernant les causes de cette pénurie, les sources qui se sont confiées à la RPA indiquent que lorsque les titulaires des centres de santé se rendent dans les districts sanitaires pour s'approvisionner, les médecins directeurs leur faut savoir qu'ils ne disposent pas de moyens financiers pour l'achat des médicaments. Les mêmes sources ajoutent que depuis l'annonce de la mesure prévoyant que la nomination des médecins directeurs des districts sanitaires soit effectuée par les administrateurs communaux, la pénurie des médicaments s'est davantage accentuée. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Lidwine Baradana, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, pour qu'elle s'exprime à ce sujet. Merci à Elvis Niomungere. Page gouvernance, le personnel du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage exige d'être rétabli dans ses droits. Ces derniers se disent lésés depuis plus de 10 ans après être passés du BI au BO. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Ces travailleurs qui s'estiment lésés sont ceux qui prestaient au sein de deux ministères, à savoir celui de l'agriculture et élevage, ainsi que celui de l'environnement. C'était sous le règne de feu le président Jean-Baptiste Bagaza. À cette époque, ces deux ministères bénéficiaient de plusieurs aides étrangères, et pour alléger les charges de l'État, le gouvernement de l'époque a institué un budget spécial qui allait désormais se charger de la rémunération des fonctionnaires des deux ministères ci-cités. Ce budget a été baptisé BEI, c'est-à-dire budget extraordinaire d'investissement. Jusqu'en 2014, rien n'avait changé, mais à partir de cette année, les fonctionnaires de ces deux ministères ont été intégrés dans le système de budget ordinaire régissant les travailleurs de la fonction publique, une passation mal faite et qui n'a pourtant pas été corrigée jusqu'aujourd'hui. Cet agent du ministère de la fonction publique témoigne. À partir de là, même ceux qui venaient de passer plusieurs années en service ont été considérés comme de nouveaux recrues. Pourtant, même s'ils étaient sous le système BI, ils étaient rémunérés par le gouvernement car étant des contractuels. Donc, les anciennetés n'ont pas été considérées, raison pour laquelle les salaires sont très bas pour ces gens. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont à la retraite et n'ont presque rien eu comme pension à cause de cette injustice. Cette injustice n'a pas uniquement frappé le petit personnel, car même les cadres de ces ministères n'ont pas été épargnés. Pour le moment, ceux qui sont encore en fonction demandent d'être rétablis dans leurs droits, en attendant que ceux qui sont partis à la retraite sans presque rien, alors qu'ils ont travaillé plus de 40 ans, soient aussi régularisés. Beaucoup sont déjà à la retraite, mais qu'on régularise au moins le peu qui reste. Il y a quelque temps, le ministère nous avait demandé de lui fournir la liste de ceux qui sont passés du système BI au BO, et on avait l'espoir de voir les choses bouger, mais le ministre n'a jusqu'à présent rien fait.
À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le lieutenant général de police Gabriel Nizigama en charge du ministère de la fonction publique pour de plus amples éclaircissements. Merci à Josiane Mouzaneza. L'Organisation internationale en charge de la protection de l'enfance exprime sa vive préoccupation face à la pénurie d'eau potable constatée sur le site de Busuma, situé en commune Ruyigi, dans la province de Buhumuza, où sont installés des réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. Dans un rapport publié au début du mois de février l'an 2026, l'UNICEF souligne que cette insuffisance d'eau potable constitue l'un des principaux facteurs favorisant la recrudescence des maladies liées au manque d'hygiène au sein du site de Busuma. Plus de détails avec David-Claude Bananaï. Dans ce rapport, l'UNICEF indique que les réfugiés congolais installés sur le site d'Obusuma en commune de Ruyigi sont confrontés à une pénurie aiguë d'eau potable, le site étant situé loin des points d'approvisionnement facilement accessibles. L'UNICEF précise qu'à Obusuma, la disponibilité moyenne est estimée à 1,6 litres d'eau par personne et par jour, un volume nettement inférieur aux standards internationaux relatifs aux besoins quotidiens essentiels. Selon l'agence onusienne, cette insuffisance d'eau potable favorise la résurgence des maladies liées au manque d'hygiène, notamment le choléra, qui a déjà causé plusieurs décès dans ce site. L'organisation souligne également le déficit important en infrastructures d'assainissement, en particulier le manque de latrines ainsi que la persistance de la défécation à l'air libre, des facteurs qui accroissent considérablement les risques de propagation de maladies hydriques et d'infections liées à l'insalubrité. Parmi les interventions prioritaires requises sur le site d'Obusuma, l'UNICEF mentionne le renforcement des capacités de traitement et de stockage de l'eau, la construction d'un nombre accru de latrines et la distribution de savons et de kits d'hygiène. Depuis la prise de la ville d'Uvira par le mouvement armé M23, le Burundi a accueilli plus de 90 réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. L'UNICEF indique que les arrivées se poursuivent, de nombreux réfugiés traversant le lac Tanganyika avec une moyenne d'environ 100 nouvelles arrivées quotidiennes. Les opérations de relocalisation ont conduit à l'installation d'un nombre important de réfugiés à Busuma, un site qui dépasse désormais largement sa capacité d'accueil. Celui-ci héberge actuellement plus de 67 000 réfugiés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Merci à David-Claude Bananayo. Un grave problème d'électricité est signalé au chef-lieu de la commune Rutana, province Burunga. Les journées entières peuvent s'écouler sans aucune lumière soit disponible. Les personnels qui se rendent à l'hôpital de Rutana indiquent qu'il leur était difficile de recevoir des soins et des organisations électrogènes qui ne parviennent pas à fonctionner en raison de manque de carburant. Selon notre source, au chef-lieu de la commune de Rutana connaît une coupure pratique quotidiennement de l'électricité, ce qui complique fortement la vie de ceux qui en ont besoin pour les activités quotidiennes. Cette situation a également des conséquences négatives pour les malades, ce qui rend dans les centres de santé, d'autant plus que les groupes électrogènes ne fonctionnent pas régulièrement en raison de la pénurie de carburant qui sévit dans ce pays. Les difficultés sont nombreuses car beaucoup de structures fonctionnent à l'électricité. Par exemple, dans les hôpitaux, l'électricité est indispensable pour effectuer les examens médicaux. Ainsi, lorsqu'il y a une coupure de courant, il devient impossible de prendre correctement en charge les patients. Par ailleurs, il existe un besoin crucial en carburant car les groupes électrogènes ne peuvent pas fonctionner sans cela pour fournir de l'électricité. Sans parler des morgues. Lorsque des familles ont perdu leurs proches, l'absence d'électricité et le non-fonctionnement des groupes électrogènes rendent la situation extrêmement difficile. Selon cette même source, ce qui est encore le plus préoccupant, c'est que lorsque l'électricité est coupée, l'approvisionnement en eau est également interrompu, ce qui fait craindre l'apparition de maladies liées au manque d'hygiène. Un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que dans la province de Rutana, lorsque l'électricité est coupée, l'approvisionnement en eau s'interrompt également. Cela signifie que pendant toute la période de coupure, il n'y a pas d'eau disponible, alors que nous savons tous que l'eau, c'est la vie. Cette situation entraîne de nombreux problèmes, notamment l'apparition de maladies liées au manque d'hygiène. Ces citoyens demandent à la régie des eaux ainsi qu'au gouvernement de trouver une solution
à ce problème. La population d'Okidemba, en province de Butanyerera, grogne en disant que les différents opérateurs mobiles qu'ils utilisent ne leur servent en grande chose pour le moment. Selon cette population, à part qu'il est tellement difficile de passer les appels simples, actuellement, même les messages n'arrivent pas aux destinataires. C'est un reportage signé Walter Pizera. À Butanyerera, les habitants disent que leur quotidien devient de plus en plus compliqué à cause de la lenteur de la connexion téléphonique et Internet. Que ce soit pour passer un simple appel ou pour transférer de l'argent vers un autre numéro, tout devient presque impossible. Ils racontent vivre de vrais soucis avec leurs proches à cause de cette situation. Ici à Butanyerera, le transfert d'argent via le téléphone est presque impossible car nous faisons face à de sérieux problèmes. Ici à l'intérieur, les réseaux sont introuvables. Parfois, nous envoyons de l'argent à quelqu'un, mais après quelques minutes, cette personne commence à vous dire qu'elle n'a pas encore reçu d'argent sur son téléphone et les disputes commencent alors que celui qui a envoyé l'argent n'a plus le même montant sur son table. À côté de cela, pour moi, la plupart de mes proches et certains de mes amis me disent toujours que je suis injoignable alors que mon téléphone n'a jamais sonné. Ces habitants lancent un appel aux responsables des opérateurs de télécommunications, notamment Lumitel et Iconet Léo, pour qu'une solution soit trouvée rapidement. Le mieux est de nous aider à porter loin notre voix aux concernés pour que ce problème de la lenteur de la connexion Internet soit résolu partout afin d'effectuer nos appels et des transactions sans aucun problème. Cela nous évitera les querelles avec nos proches. Si vous le disiez aux propriétaires de ces compagnies qui fournissent de l'Internet pour qu'ils puissent améliorer quelque chose. Ici à l'intérieur, la situation est plus grave. Mais à Bujumbura, je dirais qu'il y a un léger mieux. Pour rappel, la population de Rugombo, dans la province Bujumbura, avait déjà signalé un problème similaire il y a quelques jours, mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Merci à Walter Kwizera. La société pétrolière du Burundi, Sopebu, avertit de sanctionner les propriétaires de bus de transport en commun dans la ville de Bujumbura, selon quoi, bien que approvisionnés en carburant, ne font pas le plein des tours prévus en circulation. Cette information a été communiquée par Samuel Ndaisenga, directeur général de la Sopebu, lors d'une réunion tenue ce lundi avec les propriétaires d'autobus. Cette autorité précise qu'aucune injustice ne sera accordée car les dispositifs sont mis en garde. D'abord, le premier message, c'était qu'il fallait qu'ils sachent que nous avons changé de méthode. Avant, ils étaient habitués à ce qu'il y ait des gens sur ce marché central de Bujumbura qui pointent les bus à l'arrêt comme au retour quand ils déposent les gens ou bien quand ils apportent les gens dans les quartiers périphériques. Mais aujourd'hui, le premier message, c'était de leur montrer qu'on les poursuit à distance. On n'a pas besoin d'être sur place pour savoir qui est venu, qui n'est pas venu, qui est passé en ville, qui n'est pas passé en ville. C'était ça d'abord le premier message. Le message était adressé aux propriétaires de bus pour qu'eux-mêmes, ils s'en approprient et qu'ils fassent le travail en suivant de près le travail qu'ils ont donné à les chauffeurs. Parce que quand les chauffeurs font des demi-tours sans avoir de destination, en transportant les passagers, des fois, les propriétaires de bus ne sont pas au courant. C'est pour leur montrer exactement pourquoi on a affiché chaque plaque de différents bus. On a lu devant tout le monde le nombre de tours que chaque bus a fait et la quantité de carburant que chaque bus avait pris à la station. Donc, il fallait que les propriétaires de bus sachent que s'ils ont vu que le versement en espèces que les chauffeurs ont fait chez eux ne correspond pas à la réalité du trajet que les bus ont fait. Les sanctions ne seront pas les mêmes parce qu'ils n'ont pas consommé la même quantité de carburant. Deuxièmement, ils n'ont pas fait le même nombre de tours en transportant les passagers. Donc, la sanction sera directement proportionnelle à la quantité de carburant reçue et au nombre de tours effectués pour transporter les passagers. Page sportive pour clore cette édition, le club de basketball de Remessa a été sacré champion de la deuxième division dans une finale qui a eu lieu ce dimanche à Gitega au football. Aigle Noir est provisoirement premier du champion national de football après 20 journées sur les 30 prévues. C'est la page réservée à Désiré Atungima.
Dans son championnat de football, il y a eu 3 matchs dimanche. Interstar a créé la surprise en battant Bumamuru par 2-1. Musongati a dominé Kayanza United sur un score de 4-1 et Vitalo s'est imposé face à Flambeau du Centre sur la plus petite des marques. Avec son nouveau entraîneur Robert Bimenimana, Vitalo a livré 5 matchs avec un résultat de 3 matchs gagnés, un match nul et une défaite face à Aigle Noir. Avec 10 points sur 15, le bilan de Robert est satisfaisant, surtout que parmi les matchs gagnés, les Mauvais Blancs ont battu les équipes de Flambeau du Centre et Bumamuru, respectivement 2e et 3e. Samedi, il y a eu 4 matchs. Aigle Noir a battu Ngozi City par 2-1 et cette équipe de Makamba a consolidé sa place de leader. Elle compte 10 points de plus que le second. Dans les autres rencontres de ce samedi, Vision a battu Muzinga par 4-1. Garage Express et Olympic Stars sont quittés sur un score nul et vierge. Et Messager Ngozi a battu Burundi Sport Dynamique par 3-1. Et samedi, il y a eu un seul match qui a opposé BJ Green et Rukinzo. C'est Rukinzo qui a remporté les 3 points en s'imposant par 4-2. BJ Green est actuellement dernier du championnat burundais de football avec 7 points sur 60. Au basketball, à Gitega, il y avait des matchs de la 2e division pour déterminer les 2 premières équipes qui croiseront le fer avec les relégués de la 1re division afin de déterminer les 2 équipes qui vont rejoindre l'élite burundaise. En finale, Remeshabe s'est imposé face aux Hippo sur un score de 77 points à 66 et Urunanibe a été classé 3e après avoir battu Dynamo par 79 points à 77. Rukundo Jodassin, vice-président de la Fédération burundaise de basketball, FEBABU, était présent pour soutenir cette jeunesse. Les matchs étaient de bonne qualité, ce qui prouve que les équipes de Bujumbura se soucient de leurs divisions inférieures, des pépinières, pour former de futures stars du ballon orange. Profitant de cette occasion, Jodassin Rukundo et le président de l'association de basketball de Gitega, Emem Hawenimana, ont promis de réhabiliter le terrain de Gitega pour que les joueurs aient des infrastructures adéquates. À la Fédération de handball du Burundi a eu lieu ce samedi 7 février des élections du nouveau comité exécutif. Le bureau est composé du président à la personne de Dauphin Nicolas Mier, son vice-président est Innocent Douimana et le secrétaire général est Floribert Nimobona. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices de la radio publique africaine, que nous continuerons cette édition parlée en langue française ce lundi 9 février, l'an 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de ces infos. Sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Jean-Génie Nazoué en début de la semaine.